Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on vous a manqué. Au moins, vous avez pensé à nous pendant ces vacances, même si je ne me fais pas trop d'idées. J'ai les oreilles qui sifflent, c'est normal. Oui, ça c'est la plongée là. Tu t'es pas encore débouché les oreilles. Ok, d'accord. Ouais. J'ai l'impression d'entendre un grand nom, tu vois, de plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup pensé à vous pendant les vacances, hein, je peux vous dire. J'avoue Oui, que moi non, non mais plus. on le sait, on le sait. Voilà, je pense que vous voyez sur le live, j'ai pris de la couleur, mais c'est pas pour être raciste. Et du coup, tu l'as pris de quel côté? Hein? Tu la places de quel côté? Sur la peau. Voilà. Merci, bonne réponse. J'ai fait une color shower. Il y en a un des deux qui a plus bronzé que l'autre, c'est ça qui est étonnant. Non, mais moi je bronze pas, je brûle. Donc si j'ai pas brûlé, c'est que j'ai évité le soleil au maximum. Un ninja même dans la vraie vie. Je suis RP, hein. Non, c'est juste qu'il aime rester blanc. Il est blanc même dans son âme. Ouais. Oh, le colonisateur. D'ailleurs, j'ai une belle photo, hein. Oui, c'est vrai. Normalement, t'en as même plus que ça. Ouais. Tu les envoies. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous amène ici ce soir, dis donc, Méric? Sans transition aucune. Oh, bah, je pense juste le retour des vacances. Hein. On va faire un petit débrief. Non, on est parti. Ah bon, bah c'est cool, je peux me barrer là. Merci de voir qu'on t'intéresse. Merci Adèle pour ta chronique. T'étais déjà sur la sellette, je pense qu'on va te virer de JDR Compagnie. Du coup, on reprend après un épisode dernier plutôt, comment dire, un petit peu spécial dans l'ambiance, puisque on était encore séparés. Et d'un côté, il y avait l'équipe qui, s'est fait un peu cuisiner après les événements. Et du coup, a tenté après de tenter de réunir un peu quelques informations qu'ils avaient les uns les autres, dont une information assez importante qui était que un des sires a demandé posthumement à l'un de ses enfants de détruire le cerveau de chacun des sires qui étaient morts. Voilà. Comment regardez l'épisode pour le savoir. Mais bon, voilà. Donc, en gros, un cadavre nous a demandé de lui détruire le cerveau ainsi qu'à ses potes. Et de l'autre côté, deux salles, deux ambiances, on avait un barbecue de Vasile qui a voulu se taper le boss final à lui tout seul. Spoiler alert, ça s'est mal passé. Oh, si peu. De quoi tu parles, ça va. Il a juste fini en michoui. Je pense que Jeanne d'Arc était jalouse des flammes. Je pense que ces flammes étaient bien plus hautes que celles de Jeanne d'Arc. Et du coup, il a été ramené par ce cher Raphaël, par des contacts de ce cher Raphaël, l'homme un peu bossu, monstrueux, qui n'est pas combattant et qui sert qu'à prendre des infos, bref, un espion. Et du coup, ce cher Vasile doit un service à ce cher Raphaël. Et il a tenté de nous... Raphaël a tenté de nous flouer en disant que la coterie devait un service à Raphaël, alors que pas du tout. On ne le connaît pas. Mais il habite chez vous, du coup. Vous le connaissez pas, mais il paye le... Ça, on nous l'a imposé. Il n'y a aucun moment où on nous a dit est-ce que vous voulez bien prendre ce monsieur? Non. En même temps, ce mec de pays de l'Est qui fait pas d'efforts pour s'intégrer... Ouais. Déjà, il est resté tout seul dans sa chambre en hikikomori, à jouer à la console et il a découpé des mecs pour en faire des puzzles, franchement. Voilà, c'est une activité comme une autre, là, on peut pas juger, franchement. Et donc, on l'a récupéré et on l'a plus ou moins soigné, on va dire, en le nourrissant. Avec mon calice, qu'ils ont tué. T'as qu'à marquer ton nom dessus. Il faudrait que tu en trouves un autre d'ailleurs, parce que si tu te le refais fournir par la ville, du coup là, tu auras encore une dette par rapport à l'hébergement, notamment. Oui, j'imagine. Parce que là, ils nous facturent l'hébergement. C'est-à-dire que vous êtes invité cordialement à rester dans l'enceinte de la ville suite à un attentat malencontreux. Oui, mais
à aucun moment, un mec qui est en prison, tu lui fais payer sa place en tôle. Il y a certains pays où tu payes la balle. Oui, mais c'est pour avoir une balle de bonne facture et d'être sûr de mourir. Voilà. Ils te feront payer le pieu en bois, du coup. Et donc, on en était là. Vasile est sorti enfin de sa torpeur, affamé qu'il était, dévorant le steak sur pattes d'Andel. Du coup, tu m'en donnes une. En effet, ça fait du bien. Et je vais regarder l'état de mon corps. Il est entier déjà, encore brûlé par endroits. Tu n'as pas de vêtements. C'est pas un problème. Je vais lui J'ai tendre commencé, un drap quand même, quelque chose pour qu'il puisse se couvrir. Merci. Bon, j'accepte tranquillement. Et je vais vouloir faire un remodelage de mon corps, remodelage pour essayer d'avoir à peu près les mêmes formes qu'avant, revenir à peu près en forme. Ok, donc tu veux le faire là devant tout le monde comme ça ou tu rentres dans... Ouais, devant tout le monde. Devant tout le monde, très bien. Donc tu vas tu vas aller chercher des outils puis tu vas te remodeler devant tout le monde. Très bien. Donc il se met au milieu du salon, tu vois, et il commence à sortir des scalpels, des trucs, des machins, et puis il commence à replacer ses chairs un peu, tu vois, comme il peut. Ok, j'observe. Moi aussi, je regarde. Plutôt curieuse et assez fascinée par le spectacle. Moi, ça me dégoûte qu'il fasse ça devant nous, là, c'est impudent, mais en même temps, c'est très étrange. Et du coup, le spectacle, c'est la curiosité morbide. Voilà, Il il va se mettre devant des... ni triste qu'il fasse ça, mais... Il va se mettre devant des surfaces polies pour essayer d'avoir un peu une meilleure image. Il va commencer à redéplacer des trucs, retirer les morceaux de chair qui, je pense, pour lui, ne sont pas récupérables, redéplacer les choses. Du coup, j'ai une question. On a un Oui, je reflet suis dans le une miroir surface polie. Je dis bon. Non, je sais pas. Déjà, c'est pas toi, c'est plutôt ton armure, mais c'était plutôt de savoir est-ce qu'on a un reflet en tant que vampire, en fait. Alors toi, oui. Certaines personnes autour de la table, beaucoup moins. Mais D'accord. De toute façon, on est des vampires de Wish, hein. N'oubliez pas. voilà, il y a une personne qui n'a pas de reflet, si tu observes bien, mais sinon, vous en Tant avez. qu'on n'est pas en mode boule à facettes, ça devrait aller. Tu peux si tu vas au soleil. Ouais. Pas longtemps. Disons que tu le feras qu'une fois, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. T'as pas le temps de faire une chanson complète en mode boule à face. Laisse-moi deviner, celui qui a pas de reflet, c'est celui que j'ai défenestré. C'est fort possible. Il a peut-être laissé son ombre dans la fenêtre, du coup. C'est son reflet. Tu vois. Du coup, moi, je regarde pendant qu'il se charcute, là. C'est surtout que c'est long. C'est bien beau, tout ça, mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? J'avoue que j'y pense encore. Je dirais... Alors, évite de parler plus bas parce que c'est chiant pour le réglage son. Je dirais une créature C'est terrible. puissante. Et j'ignore ta réelle nature. Et pourquoi pas un vampire comme nous? Il y avait une carte verte? Est-ce qu'il sentait un peu le cadavre? Enfin, la potion qui couvre l'odeur du cadavre, je ne me rappelle plus de ce que c'était. Le parfum, là. Ouais, le parfum. Oui, ce truc-là, vous appelez ça du parfum, ouais. Non, mais c'était un parfum spécial pour les morts. Il y avait une odeur spéciale. Quel genre de parfum? Genre, est-ce qu'il sentait un peu ce type de parfum quand la première fois qu'on s'est vu? Ce qu'il sentait, MJ? Parce que je ne sais plus. Alors oui, effectivement, oui, il avait effectivement une très belle cape verte. Il sentait le cadavre et les. Non, je parle d'Andy. Le perso d'Andy. Ah. Parce que vu que son truc, c'est justement un peu de manipuler les cadavres. Non, il ne manipule pas les cadavres. Pas d'amalgame, s'il vous plaît, monsieur. Il manipule pas les cadavres, il manipule des parties de corps pour... Voilà. Probablement encore en vie, en général. Ça marche mieux quand c'est encore en vie. Et du coup, est-ce qu'il sentait? Parce que c'est ça la vraie question. Non, non. Vasile ne sent pas. Okay. Vasile fait sa toilette. Il sentait une odeur assez forte. Et on a identifié ça comme une sorte de parfum pour couvrir l'odeur des cadavres. Qui avait identifié ça d'ailleurs? C'était toi, non? Ouais, c'était peut-être moi. Il y a des chances, ouais. J'ai identifié du coup. De parfum que je pense ça, je me souviens pas. Du Vix. Du baume du tigre. Du baume du tigre. Parce que moi j'étais retourné éteindre le feu, puis toi t'avais continué à le courser, et je crois que c'était à ce moment-là que t'avais chopé son odeur.
C'est le baume de la chauve-souris, exactement. C'est ce parfum pour couvrir l'odeur des cadavres. On utilise souvent bon, pas du tout, les cadavres, du coup. Genre Les cadavres, quoi. Bref. Je me remets mon doigt en te regardant. Ah, ah. Tu sais, les mecs, quand ils rentrent chez eux, là, ils ont ramassé des cadavres toute la journée. Voilà. Pas très cher, ce parfum. Donc, vous avez aussi croisé cet homme. Techniquement, on le retrouve après. Et c'est lui qui a tué le shérif. Ah. Au moins, nous avons des informations. Mais au moins, nous avons des informations. Mais j'aimerais bien savoir une chose. C'est pourquoi vous ne l'avez pas suivi plus. J'ai réussi à le traquer pourtant. On avait d'autres priorités. Genre une attaque sur le château, se trouvaient nos sires, qui sont morts pour la plupart. Et d'autres disparus. Et surtout, quand tu vois la vitesse de cet homme, même si on le traque, enfin, de cet homme, de ce vampire, bon, il faut le rattraper. Cette chose. En effet, j'ai dû pas mal le courser. Mais j'ai fini par trouver où il rôdait. Oui, on a vu dans quel état cet ami. Soldat. Oui. En effet, je n'ai pas su voir à quel point il était fort. Mais je suis en vie. Et il y a sûrement une raison de pourquoi. Oui. La raison, c'est que tu as une dette maintenant envers Raphaël, un espion de la cour. Ses amis ou ses maîtres ont réussi à te sauver, à te ramener. Et nos deux autres compagnons ici t'ont nourri pour que tu puisses récupérer ton délicat visage, tout ce qu'il en reste. Et je crois qu'on a perdu Andy. Ah ouais, totalement. Vas-y, il est extrêmement occupé à essayer de réorganiser ses chairs. Ah, voilà, il est de retour. Ouais, c'est parce que là, c'était une partie de la chair qu'il pouvait pas montrer en cam. C'était sous le drap. Tu penses d'ailleurs qu'il sera plus d'une nuit La seule pour... raison pour laquelle tu es en vie, c'est que des alliés t'ont ramené et tu as une dette maintenant envers Raphaël. Mais j'étais donc dans cette boîte. Si j'étais dans cette boîte, c'est qu'il ne voulait pas me tuer. Ils t'ont laissé pour moi. Alors, ceux qui t'ont mis dans la boîte, ce sont très certainement les alliés de Raphaël. Je n'arrive pas à comprendre quand ça a pu se passer. Mais après tout, j'ai perdu... Que tu sois mort, peut-être? Oui, peut-être. Je me demande surtout ça fait combien de temps que je suis mort. Techniquement, Moins d'une nuit. Ouais, ça fait moins d'une nuit, là. Enfin, moins d'une journée, pardon. Oui. Tout à fait. Ils t'ont ramené assez vite. Fort heureusement. Et Quelle chance. du coup, apparemment, nous sommes... c'est ça, gratte le... Pardon, excusez-moi. Vous l'entendez pas. Vous entendez des grattements étranges dans l'intérieur de la maison. Non, mais là, il ne l'entend pas. Par contre, du coup, il semblerait que nous sommes tous quatre dans le même panier, puisque on est à la fois plus ou moins victime, suspect ou collaborateur d'un complot. Soit fomenté contre le prince, soit fomenté contre nos sires, soit peut-être une des possibilités que ce soit un petit peu entre les deux, ou que ce soit nos sires qui fomentaient quelque chose contre le prince. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de... En tout cas, ils ont été mêlés à des trucs étranges, visiblement. C'est ça. Puisque le sire d'Évangéline, à titre posthume, a demandé à ce qu'on détruise son cerveau ainsi que celui des autres sires. Tout à fait. Ceci évidemment avant que la cour ait pu les examiner. Donc il y a évidemment des informations qui détiennent. Et donc, Il semblerait. pourquoi ne pas jeter un œil? Eh bien, serais-tu capable de récupérer des informations dans des cerveaux morts? Ça paraît difficile, mais on peut toujours tenter quelque chose. Il faut déjà qu'on commence par arriver à atteindre les cadavres.
Et moi, je shine, voilà. Oui, alors niveau discrétion, c'est sûr que. Je peux me permettre. Mais, j'entends les pouvoirs des autres, tu vois, depuis tout à l'heure. Et moi, je shine. Je peux faire en sorte qu'il n'y ait plus de lumière. S'il faut être discret. Il y a beaucoup de monde là-bas. Je suppose qu'il faudra passer quelques gardes si on veut atteindre les corps. Il y a de fortes chances, effectivement. Pour ma part, j'ai des pouvoirs de télékinésie qui pourraient s'avérer utiles, mais. Ouais, de toute façon, nous devons vite atteindre les corps avant qu'il y ait trop de dégâts ou de putréfaction. Bah, la question aussi, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire ce qui a été demandé par ton cher maître? Est-ce que ce n'est pas quelque chose justement qui pourrait nous porter préjudice? Je pense que si mon sire m'a porté ce message, cela veut dire qu'il y a des informations qui pourraient potentiellement nous mettre en danger si elles venaient à tomber entre les mains de la cour. Car nous sommes liés à nos sires, et s'ils ont fait quelque chose qui va à l'encontre du bien-être ou des projets de la cour, je pense que ça risque de nous retomber dessus. Certes. Moi, je préférerais avant pouvoir rencontrer mon sire, histoire d'avoir des certitudes sur ce que tu avances. Parce que, bon, sans vouloir te vexer, on ne se connaît pas. Je ne connais pas ton sire, je ne sais pas quelles sont ses intentions, et pour ma part, je reste fidèle au prince. Ce que je comprends tout à fait. Je ne vous forcerai en aucun cas à m'accompagner si cela devait vous poser problème. Simplement, je vous demanderai de rester discret sur ce genre d'informations. Si cela ne vous Un dérange service pas. que tu demandes? À partir du moment où tu estimes ne pas vouloir m'accompagner pour des raisons personnelles, oui. Si cependant ces raisons ne te poussent pas particulièrement à aller à l'encontre de ce que je fais, je ne pense pas que l'on puisse aller jusqu'à appeler ça un service. J'appelle ça un service. J'ai Est-ce une que le question. MJ a pris en compte le message que j'avais envoyé à Marie? Après, ça, c'est... Ah, tu l'as envoyé il n'y a ça. pas longtemps, en vrai. Tu vois. Oui, oui, non, mais c'était juste pour savoir. Parce que, en gros, j'attends la réponse pour bouger. J'ai une question. Quels sires sont en vie? A priori, uniquement celui d'Undle. Ah, On n'a pas de certitude pour. C'est pour ça que je dis a priori. En tout cas, je sais que mon sire ainsi que celui de Simon ont trépassé. et Elle n'a encore qu'une supposition pour le mien. On n'est pas sûr pour aussi. ma maîtresse est donc morte. C'est une possibilité, Possiblement. mais nous n'avons pas de certitude à ce sujet non plus. La seule certitude que nous avons actuellement est que le seul sire connu pour avoir survécu est celui d'Endel. D'ailleurs, Eh en bien, vrai, ça fera une chose de moins. On a vu les survivants, puisqu'on était sur place quand elle est venue. Donc, des survivants, il n'y en avait pas 50. Donc, Non, si- effectivement, je pense que s'il peut Donc- nous décrire sa maîtresse, on pourra lui dire si elle faisait partie des survivants ou non. Bah, clairement, je vais leur décrire ma maîtresse. Hein. S'ils l'ont vu Non, ou pas. mais toi, t'étais là, donc toi, t'as vu que ta maîtresse était pas Ah, là. tu veux dire celui de Vasile, pardon. Celle de Ah, mais Vasile. je me rappelle que j'étais défenestré. Hein, au Ah cas où. oui, c'est vrai. Donc non, toi, tu l'as pas vu. Nous, on l'a vu. Oui. Donc oui, effectivement, CRP, tu peux décrire ta maîtresse. Et je Mais décrirai- on l'avait déjà fait à l'épisode précédent. Ouais. Bon, écoute, si elle est morte, moi j'en dis pas plus derrière. Tu vois, je m'en fous un peu. Ouais, même pas tu l'as décrit pour qu'on te confirme ou t'infirme. Ah bon, mais je sais pas, elle est brune, j'imagine. Imagine, Noire. elle a genre des cheveux, elle a 2 yeux. Et Wow. Elle a un nez, des lèvres. Franchement, Yeah. il paraît qu'elle a même des dents. Franchement, c'est là. Bien sûr, hein. Incroyable. Je sais pas, je décris un visage. qui est celui de ta maîtresse, le dernier que tu lui connais en tout cas. Oui. Ouais. C'est vrai que oui. Et oui, effectivement, ils l'ont vu. Ah oui. Dans on les l'a survivants vu, ou dans les les cadavres survivants Non, dans les cadavres. Ah, Dans non. les survivants, de toute façon, c'est super simple. Il y a Ereb.
Ah oui, il y en a vraiment qu'un. Ok. C'est super rapide. T'as vu ça dans les survivants que vous avez vus, en tout cas, il y a Ereb. Voilà, c'est le seul qui est dans la ville à l'heure actuelle, Donc, oui, vivant. effectivement, bon, il y a assez peu de chances que vos cires aient survécu, contrairement aux miens. Parce que Ereb, c'est un peu de la charogne, voilà, on tenait à le dire. Ça. Il est increvable, c'est terrible. Donc, c'est un vrai vampire. C'est plutôt son côté bestial qui a survécu. Je ne me lancerai pas sur ce sujet, Ouais, je ne je veux me pas de lance pas problème, et vous n'allez pas vous foutre sur la gueule tout de suite. Toujours est-il qu'effectivement, ça toque à la porte. Mhm. Eh bien, on va aller répondre. Ouais, si vous voulez. De toute façon, Ouais, vous allez dans vas-y. le salon. Ouais. Moi, encore en train de voir Vasile en train de se reconstituer. Là. Ouais, en plus, regarde, c'est la partie fun, c'est la partie où je remets un œil. Tu vois qu'il se sert aussi sur le calice qu'il vient de vider, tu sais, où il prend des morceaux de, tu sais, de lambeaux de chair, de trucs de machin. Il fait attends, ça il y a moyen, tu vois, hop, je peux le mettre là, c'est bon. Tu vois. La Moi, pauvre, je- c'est Pendant le ce temps, visage, franchement. Hein. Je Pendant ce soupire en temps, je vais voyant aller mon ouvrir la calice. porte. Hein. Donc qui va ouvrir Evangeline Bah tu ouvres, il y a une jeune femme que tu n'as jamais vue. Bonsoir. Bonsoir, puis-je entrer? Est-ce que vous pourriez me dire d'abord qui vous êtes avant que je vous laisse rentrer, si Ah. cela ne vous dérange pas? Oui, pardonnez-moi, je me prénomme Alice, c'est Marie qui m'envoie. Très bien, entrez. Je m'écarte et je la laisse entrer. C'est Elle a quand même un sursaut. Il y a toujours un mec en train de se charcuter dans le salon. Prenez place, ne faites pas attention. Ne faites arrivez pas à trop près de lui quand partir. même. Vous avez dit Anaïs, c'est ça? Alice. Ah, Elise, pardon. Moi, j'ai pas entendu du nom de la porte parce que je suis un vampire tout à fait normal. Un peu la version moisie du vampire, vous voyez. Voilà. Du coup, prenez place, jeune fille. Je vous montre un fauteuil confortable. Je m'assois en face d'elle. J'aurais un service à demander à votre maîtresse. Oui, quelle nature? J'aimerais voir. Souhaitez-vous que nous continuions cette discussion ici? De toute façon, je leur ai déjà décrit la nature de mon service. À moins que vous déceliez quelque chose que je ne décèle pas moi-même. Non, c'était pour savoir si vous souhaitiez quelque chose de bien plus discret. Mais effectivement, vous pouvez parler librement de un vos bizarre compagnons. chez quelqu'un, je Oui. sais pas chez qui. J'ai un bruit bizarre aussi, je sais pas d'où ça vient. Oui, ça s'est coupé. C'est Camille, c'est Andy, je crois. Je sais pas. Non? Non, je pense que ça vient de chez moi. Ah, ok. limite. Ok, on va continuer. Hop. J'aurais souhaité voir Ereb pour participer à l'enquête, être utile. Peut-être même Participer à l'enquête aider, ou vous assurer de son état? ben, un petit peu des deux. Oui, c'est quelque chose qui peut être fait. Mhm. Néanmoins, il s'est enfermé dans le silence, d'après les dernières informations que j'ai. Il semble apathique. Peut-être que son enfant pourrait lui faire retrouver la parole. Nous pouvons organiser cela. Vous souhaitez vous y rendre plus vite, je suppose? Oui. D'ailleurs, je pense que, étant donné notre expérience et nos capacités, sachant ce que nous avons déjà découvert sur l'enquête, je pense que nous devrions aussi peut-être aider à retourner au château pour essayer de trouver plus de réponses. Plus de pistes. Vous serez consulté à ce moment-là. Je crois que des lignées sont déjà en place au château pour essayer de retracer les événements. Mhm. Après, nous pourrons être utiles. Nous avons récupéré des documents précédemment dans d'autres endroits. Excusez-moi. Puis-je également formuler une demande? Oui. Je souhaiterais, si cela ne vous pose pas de problème, voir le corps de mon sire afin de lui adresser un dernier au revoir. Pensez-vous que cela puisse être faisable? Je peux me renseigner. Ce n'est absolument pas dans mes attributions. Très bien. Vu que des recherches sont en cours, je ne sais pas si ça va être possible. Néanmoins, je comprends la teneur de votre demande. Bien. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez vous renseigner à ce sujet. C'est le cas. Je vous remercie. Du coup,
Je vous suis. Oui, vous pouvez me suivre. Très bien. Monsieur Randall, souhaitez-vous que nous vous accompagnions ou voulez-vous y aller seul? Bien, si vous pouvez m'accompagner au moins jusqu'à la porte. Pour ma part, Je du coup, je préfère l'accompagne. voir mon maître seul, mais... Oui, je comprends. tout à fait. Et là, je leur fais signe de, tu sais, comme si on était écoutés, tu vois, pour s'assurer, voilà, que nous soyons en sécurité, il vaut peut-être mieux se déplacer tous ensemble. Je pense aussi. Très bien. Et pour votre sécurité, je pense que vous devriez mettre une toge, au moins. Bah, je lui avais donné un drap, mais c'est vrai que des vêtements, ça peut être pas mal. Très bien. Et je me lève et je laisse tomber le drap pour que vous voyez mon cul. Un magnifique Je vous cul le d'ailleurs, regarde. c'était celui du calice. Et je vais m'habiller. Ok, bah t'arrives à trouver effectivement dans une chambre de quoi dévêtir. Ça te sort un peu de ton style habituel. T'es plus sur un style local du coup. Wow, peu importe. Pour le moment, ça convient. Ouais. Tu ne sais même pas où tu pourrais retrouver des vêtements équivalents aux tiens, mais comment ils ont fait. Quête annexe débloquée. Retrouver des vêtements. Moi, je m'excuse auprès d'Aélis pour son comportement. Elle n'a pas eu la même éducation que la nôtre, apparemment. Tu vois qu'elle est quand même gênée, effectivement. Suivez-moi. Ça va un petit peu de peau et ça se tient plus quoi. Ok. Je suis. Bon bah du coup on la suit. Donc, et vous parcourez un peu la ville, vous vous dirigez plus vers le centre du coup. Et vous allez vous diriger non pas vers un fortin, mais véritablement dans une maison de ville qui ressemble un peu à celle que vous avez à l'heure actuelle. Quelque chose qui ne vous dirait absolument pas, en fait, qu'il s'agirait d'un lieu de résidence ou un élément sécurisé pour des Kainites. Vous allez finir par passer par la cave et suivre un long dédale. De nombreux gardes sont présents, tout du long. Vous supposez que, même s'il s'agit en majorité de ghouls, beaucoup de Kainites sont également là. Vous n'arrivez pas à déterminer de clan, néanmoins. Simon, quant à toi, est-ce que tu essaies de te contrôler quant à ton effet sur les torches ou pas du tout? Bonne question. Ouais, je vais essayer Pour de faire. rappel, on est des vampires moisis, on ne voit pas dans le noir. Parle pour Peut-être. toi. Allez, je vais essayer quand même de faire un petit effort de me contrôler. Ok, voilà, non, mais c'est juste, je te le fais pas lancer de jet, là, ça reste des Oui. trucs assez simples, t'es pas en Après, si situation elle de vacille un stress. peu, bon, voilà, mais tant Voilà, que oui, je non, les mais éteins pas, rien d'habituel, tu sais, où tu absorbes la chaleur autour de toi, et ouais, les flammes satanées. voilà, Tu es les ténèbres, tu es l'incarnation c'est ça. de l'obscurité. Oui, Simon. Et vous Je arrivez, suis la nuit. vous arrivez effectivement devant une grande porte, lourdement verrouillée. Deux soldats semblent monter la garde. Alice va leur demander gentiment de te laisser rentrer. Qu'elle est là au nom de Marie et qu'elle. Je regarde mes deux camarades, enfin mes trois camarades, en me gratouillant fortement l'oreille et les yeux. Peut-être qu'ils comprendront, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. J'essaye de capter leur aura. Pour ma part, je me doute qu'il s'agit d'un signal, mais j'ai absolument aucune idée duquel. Ah, moi j'avais compris, crevez-vous les yeux, bah je l'ai fait du coup. Et, Du coup, j'ai crevé les Vous voulez mon œil les gardes, et les oreilles aussi, les tympans, chaque garde. Non, mais du coup, oui, je- alors tu t'observes les auras des gars. Pour toi, ce sont clairement des Kainites. Comme t'as dit, on voyait pas de clan bien précis hein, sur. C'est ça. Mm. Bah, c'est-à-dire que voilà, ils ont pas de, tu vois pas de signe distinctif énorme, du genre regardez, j'ai 18 bras et tu vois. Eh bien. Eh ben, je vais rien dire en fait, parce que cramer sinon. Mais donc. Voilà. C'est des vampires. Ouais, c'est des vampires les mecs, hein, au cas où. Regardez, tu sais, il soulève la lèvre de l'autre. Là, il y a sa canite, tu vois. Et donc Arab, tu es, Handel, tu es invité donc à te rendre dans la cellule des rêves du coup. Car oui, c'est une cellule. Pour ma part, Hein. à un moment, j'ai compté, allez, 5 minutes. Et après 5 minutes, je vais juste arrêter de essayer de contrôler le fait que j'éteigne toutes les torches, en fait. D'accord. Voilà, c'est tout.
Donc les deux mecs vont faire un tour au bout du couloir pour vous laisser tranquille. Alice reste là avec nous ou pas? Elle reste pas très loin non plus. Ok. Pas à proximité immédiate de la porte, mais elle vous laisse une relative intimité. Ok. J'ouvre la porte du coup et je vais rentrer. Tu vois ton sire. Ouais. Tu refermes la porte derrière toi? Ouais, pour l'instant. Ok. Tu vois ton sire qui est assis sur une couche, le regard véritablement dans le vide. Tu vois les restes d'un calice mort à ses pieds. Est-ce que vraiment ça fait cellule de pouilleux ou est-ce qu'ils ont mis c'est quand même digne, tu vois. C'est quand même digne. Non, il est pas, tu vois, il est pas mis au fer, il est pas, tu vois. C'est juste que c'est assez enfoncé et assez loin et assez sécurisé. Néanmoins, il y a un confort acceptable pour quelqu'un son standing. Très bien. Il est pas enchaîné, il y a des grilles ou il le sait? Non, là c'est vraiment, t'es vraiment à l'intérieur d'une espèce de grande pièce. Du coup, je vais m'agenouiller devant lui et maître, je suis venu vous voir. Est-ce que vous allez bien, maître? Il reste silencieux, mais tu vois que son regard semble se rendre un peu plus vif et finit par se poser sur toi. Du coup, quand je vois que je l'intéresse, je me relève, maître. Un de vos camarades a pu faire passer un message à son enfant après sa mort. Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus? Il regarde tout autour de lui. Tu vois vraiment son regard qui commence à se crisper. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre de vos nouvelles et demander conseil. Est-ce que je cicatrise très vite ou pas avec mon truc de force d'âme? C'est-à-dire qu'en tant que vampire, pour le coup, ça, même dans les pouvoirs Wish, oui, tu as le pouvoir de cicatriser. Très bien, merci. Si j'ai au moins ça, c'est cool. Voilà, T'as au moins un pouvoir utile. Bah, vous l'avez tous celui-là, du coup, donc c'est un peu... Ah ouais, donc non, en fait. Je vais virer un petit peu le cadavre pour me rapprocher de lui. Et en fait, je vais relever ma manche. C'est la partie, détacher la partie en cuir de mon brassard là. Et je vais commencer à me tailler la peau et lui marquer le nom. Ok. Tu commences à t'entailler la peau. Et je lui montre, hein, bien sûr. Oui, pour lui signaler le truc. Et en fait, tu vois que lui, là, il commence à être pris de spasme. Maître. Recule, Handel. Je recule. Tu vois qu'il commence à se redresser. Tu vois vraiment, même si ça fait peu de temps qu'il est là en vérité, mais là où tu penses qu'il avait l'air véritablement abattu, là tu vois qu'il reprend une espèce de stature presque menaçante quand il voit le sang couler de ta plaie. J'essaye de... Même avec sa machination, tu peux lui faire confiance, mais fais attention où tu mets les pieds. Pars tout de suite, Handel. Très bien. Avant que je t'arrache ce bras. Je m'en vais. Et tu vois qu'il commence à te suivre, tu vois, et même au moment où tu fermes la porte, t'entends un énorme bruit sec derrière. Ouais, non mais tu sais, je recule et je continue à le regarder en même temps. J'essaie d'utiliser ma présence pour qu'il se rappelle de qui je suis. Et je lui dis, avant de partir, sachez que je suis de votre côté, maître. Peu importe ce qu'il arrive. Nous le saurons. Mais méfie-toi de ces manigances. Très bien. Et je ferme la porte à ce moment-là. J'aurais pas dû m'entailler. Oui, bah oui. Quand t'as dit, je m'entaille le bras, je fais. Il se souvient de qui il est, son maître, en fait? C'est pas qui il est, c'est dans l'état où il est. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment relatif à l'état. Tu sais que, tu sens qu'il a mis beaucoup d'efforts à contrôler et que l'état duquel il est sorti est encore, tu vois, présent. Ils avaient mis du somnifère dans le calice. Peut-être. En vrai, j'ai hésité à me prendre un coup du maître pour faire style si jamais il a trahi le prince de... moi aussi, il m'a défoncé la gueule. C'est pas du tout content. Ouais, mais techniquement, t'es son servant, son enfant, il te défonce la gueule s'il en a envie. Hein.
Oui, Alors, mais ça s'est j'aurais bien pu passé. faire un peu. J'ai eu la réponse que je voulais, mais j'ai pas eu les réponses. Ça tambourine à la porte. du coup. À la porte du côté de son maître? Oui. Je crois que nous devrions nous éloigner encore un peu. Parce que je pense que tu es pile poil grillé comme il les aime. À souhait. Je rattache, hein, bien sûr, mon gantelet, etc. Oui, non, Si t'inquiète. jamais ça n'a pas cicatrisé assez vite. Tu vas dépenser un peu de sang pour refermer tes plaies dans ta réserve, étant donné que tu sais pertinemment que tu es dans un repère de vampires. Et que même si tu remets ton gantelet, il y a de fortes chances que ça se sente. Donc, Et du coup, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ce sont juste des caïnites. Rien de vraiment intéressant. Si vous Ouais. parlez de l'odeur, je n'ai rien senti. Enfin, je crois. Non, je pensais plutôt. Vous avez tous des capacités incroyables, parce que vous êtes des vampires d'exception. Je disais que. Alors, du coup, j'ai une question pour le MJ. Est-ce qu'on a remarqué quoi que ce soit, en fait, pendant Kendall était avec son sire? Ou est-ce qu'il y a eu non, des les gardes montaient la garde, Alice restait au loin. C'est on même rapproché quand elle a entendu de l'agitation, les gardes également. Alice plus dans un côté d'inquiétude pour toi. Il n'y a pas eu des on-dit, il n'y a personne qui parlait, Non. quoi que ce soit. Ok. Non. Un silence de mort. Ouais. Techniquement. D'ailleurs, tu comptes toujours mettre ton plan à exécution ou pas? Non, En fait, vu tu qu'il est peux, ressorti tout seul, Voilà. non, clairement pas. J'attendais que tu me demandes. Hein. Mais non, clairement pas. Non. Il est ressorti, donc ça tout seul. Sans Non, rien. c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Oui, non, t'as bien raison de me redemander. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Déjà, partons peut-être d'ici. Oui. Je pense toute façon, qu'il serait bon, effectivement, de s'en retourner à nos appartements. Juste une question, on est où ici par rapport au château? Alors, par rapport à quel château? Là où il y a eu l'attaque. Ah, vous êtes, vous êtes toujours à l'intérieur de la ville, en fait, du coup. Et après, vous savez pas trop où vous êtes déplacé dans les souterrains. Si c'est ça la question. D'accord. La question, c'était surtout de savoir, en fait, est-ce qu'on est suffisamment proche pour faire un crochet par là-bas ou pas, en fait. Ouais, pour aller jeter un œil. Bah, techniquement, Alors. la ville était à quelques kilomètres du château où il y a eu l'attaque. Ah oui, en fait, dans l'absolu, c'est vraiment pas loin. Hein. Le truc, c'est que vous avez juste pas le droit de sortir de la ville, en fait. Oui, voilà. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Peut-être que si c'est demandé gentiment. C'est vrai. On peut sortir, s'il vous plaît. Non. C'est pour ça que j'avais voulu me Non, s'il vous renseigner, plaît. juste. Oui. Enfin, bref. Qui est la plus haute autorité du coin en dehors Voilà. du prince? Chambellan. Le Marie. prince. On a vu. Pas toi, mais. Nous, on l'a vu. Bon, Et dis-nous que t'avais plus les yeux qu'il fallait pour voir, en fait. Mais il était pas là, surtout. Bon. Moi, j'aimerais quand même bien aller jeter un œil à ces corps. Oui, mais je pense qu'il serait bon... Enfin, j'espère que tu le dis pas On trop parle fort, pas mais ici. voilà. Élise vous accompagne donc chez vous, dans votre demeure. Voilà, hein, tout à fait. On je- va rentrer chez nous bien sagement. Hein. Je vous remercie, Alice, de grand service. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir toutes les réponses auxquelles je m'attendais, mais au moins ma présence a fait sortir mon maître de sa torpeur. J'en suis ravi pour vous. Je vous remercie. N'importe quel... Les enfants ne devraient pas connaître ce genre de choses. Je pense que pour le coup, ça a été très instructif pour les Ne m'en enfants dites en pas plus. question. Et est-ce que c'est possible de demander audience au chambellan Oui, après, le chambellan est une personne extrêmement occupée. Mais cela pourra se faire, effectivement. ou des responsables de l'enquête? Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que les personnes qui auraient pu mener l'enquête sont malheureusement plus parmi nous. Mais il y a bien une enquête Bah, qui nous sommes- venait. Nous sommes leurs successeurs, donc Non, je parle d'Ernest. Oui. ok. Mais enfin, Oui, il y a bien chérie. quelqu'un qui remplace Ernest en ce moment. C'est ce qu'il incombe au chambellan. Oui, c'est donc effectivement important que nous puissions nous entretenir avec lui si cela est Surtout, possible. nous pourrions lui rendre service. Des petites mains qui sont déjà au courant de toute l'affaire. Et puis, notre cher Vasile ici présent a été ramené cette nuit et il y a quelques ça, informations ramené supplémentaires.
Il a été ramené par de nos amis. Et De l'extérieur? bah, oui, de l'extérieur. Ils Pas de m'ont dit l'extérieur. Bah, justement, c'est des informations qu'on doit amener au chambellan. C'est des nouvelles informations pour l'enquête. D'accord. Oui, je transmettrai à ma maîtresse. Qui sont extrêmement importantes. C'est des informations qui lui ont techniquement coûté la vie. Ou Il a pas. pourtant l'air bien important. C'était pas le cas il y a quelques heures. Croyez-moi qu'il était bien plus nu quelques heures auparavant. Et plus Bien. desséché, Sur ce, je vous laisse. Je pense que le temps presse. en effet. Effectivement. Le temps En tout presse. cas, merci Les beaucoup. informations sont extrêmement importantes, surtout quand elles sont fraîches. Je crois qu'elle a compris. Et si nous allions manger? Vu qu'on est de retour à la maison, je regarde mon calice. Ah, Je suis faudrait pas peut-être très demander à fin. quelqu'un de s'en débarrasser. On va peut-être faire appeler un des servants pour qu'il s'en occupe. Je tape S'il y dans a mes bien mains. des servants dans cette. Je tapote dans mes mains comme ça pour faire appeler quelqu'un. Ouais, bah, il y a quelqu'un qui arrive, effectivement, il est un peu... Mais tu sens que la personne en a vu d'autres. Le nécessaire va être fait. Merci. Bon, vous avez, ma chère Évangéline, ma totale coopération dans votre entreprise. Oh, eh bien, vous m'envoyez ravi. Mais je le considère comme un service quand même. Si vous y tenez. En ce qui me concerne, étant donné votre discrétion naturelle, j'espère que ce service ne deviendra pas un fardeau. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi, je vois que trop bien ce qu'elle veut dire. Je suis comme Je ça. pense depuis le début avoir montré ma compétence. Bon, Techniquement, moi, j'ai rien vu parce que même quand t'as poursuivi le mec, j'étais pas là. Donc, c'est vrai. Mais moi, mon sire, il est vivant. si c'est ton seul argument, franchement. Et si tu Sinon, je continues t'aurais- à insister là-dessus, à mon avis, Simon ne sera pas le seul à avoir été défenestré. C'est quand même moi qui vous ai demandé d'effacer les cycles magiques aussi pour aider justement nos sires qui étaient potentiellement encore vivants à ce moment-là. Oui, c'était une riche idée, effectivement. Ouais. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que dans une mission de discrétion, vous êtes désavantagé. Mais dans une mission de discrétion, il n'y a pas forcément que ceux qui se cachent qui sont utiles. Il y a ceux qui font une diversion, en effet. Mhm. Tout à fait. Enfin, Donc, c'est souvent ceux qui aussi prennent le plus de risques à se faire tuer. Donc, justement, ça va être quoi votre plan pour la nuit, du coup? Qu'est-ce que vous allez chercher à faire de ce côté-là? Et déjà, on ne sait pas exactement où ont été transportés nos cires. Exactement. Déjà, ce serait déjà bien de savoir un peu où ils auraient pu être transportés. Et après, Moi, il faut je- trouver un moyen d'y aller sans être vu. Moi, j'ai juste une question. Combien de temps ça prend à peu près pour Alice de transmettre nos messages, tout ça? Bah, ça, t'en sais rien. Pour le moment, elle est partie. Voilà. là, Ouais, d'accord. depuis Bah, le moment je sais pas où- s'il y a un temps un petit peu plus ou moins standard pour ce genre de choses. Ah bah, par exemple, tu vois, le prince, il doit vous voir encore dans 3 semaines. Tu vois, c'était 2-3 Ouais. semaines, un truc comme ça. Non, Là, le je- chambellan je- a fait l'effort de venir se déplacer pour vous voir. Après, il y a l'urgence de la situation aussi. Ouais. Mais voilà, tu sais pas, les gens sont occupés. Après, surtout, l'intendant, entre le moment où l'intendant est parti pour prévenir Marie et le moment où Alice est arrivée, il s'est passé ça. Il a pu servir Là, son ça nombre a de été temps. assez rapide. Parce que tu as transmis à Marie qui t'a envoyé quelqu'un. Mhm. Donc là, tu vois, en 2-3 heures, c'était bâché ça. En revanche, politiquement, tu sais pas quelle est la relation entre le chambellan et Marie. Tu te rappelles aussi de la manière dont elle a réagi pendant votre interrogatoire, enfin pendant votre Ouais, discussion bien libre. Donc tu sais que peut-être qu'elle va pas forcément l'amener de façon, tu vois, hyper directe. Donc là, t'as pas la, tu vois, enfin, de ce que t'as vu du jeu de pouvoir entre les deux pour le moment, tu sais que c'est pas, va pas genre juste passer un coup de fil en mode yo frangin, viens, on y va quoi. Donc là, vous êtes beaucoup moins sûr du délai du coup. Parce qu'elle, elle a des trucs à faire de son côté pour organiser ça. Quoi. L'intendant est revenu ou pas, du coup? Ok. Est-ce que, mon cher intendant, vous
vous êtes en capacité de nous mettre directement en contact avec le chambellan. Je peux faire remonter une demande, mais directement au chambellan, cela me paraît compliqué. Et cette demande passe par qui quand vous la faites remonter? Responsable de secteur. Qui est? Écoutez, je suis pas censé... Vous pouvez demander à Jacques. Merci. Bien. Il y a une goule responsable du secteur. On n'est pas jusqu'à l'Elyséum, en tout cas. Je peux vous donner son adresse. Très bien. Donnez-moi Mais l'adresse faites de ce attention à vous. Jacques. Bien sûr. De toute façon, ce Jacques habite en ville. Oui, ce Jacques habite en ville. Néanmoins, il y a quand même une chaîne à respecter. Une chaîne. Une chaîne de hiérarchie, je pense. Enfin, tout à fait. Lui, c'est une goule ou c'est un kainite? C'est une goule. Une goule. Et du coup, excusez-moi, mais une chaîne à respecter dans laquelle un kainite doit passer en dessous d'une goule. Vous restez les invités du prince et de la cour. Hmm. Je suis à votre service, c'est pour ça que je me permets de vous parler franchement. Et nous remercions de cette franchise. Je sais à quoi je m'expose en vous parlant comme ça. Néanmoins, il ne faudrait pas que cela vous mette en porte-à-faux. Oui, Si, ça reste quand même une demande urgente dans le cadre d'une enquête urgente, dans le cadre Après de la l'attaque. disparition de nombreux kainites. Tout à fait. C'est pour ça que si vous avez un message à faire transmettre, je peux le transmettre au plus vite. Ce n'est pas un problème, je suis là pour ça. Néanmoins, si vous souhaitez vous adresser à Jacques directement, vous pouvez le faire. Mais pensez au message que vous enverrez. Non pas à Jacques, mais aux instances. Quoi, que Anti-magistrat de la sorte, nous ne faisons pas confiance au système mis en place par les instances. par exemple. Hmm. Je pense qu'il serait plus sage de passer par notre cher ami ici présent, afin d'éviter d'attirer tout soupçon infondé sur notre Fais compagnie. attention. Ouais. Sauf que il est, je pense, d'une importance capitale que le chambellan soit directement mis au courant. Et je crains que les intermédiaires ne soient pas en notre faveur. S'il s'agit simplement de transmettre un message, le message peut être sous forme écrite et sera donc transmis sous sa forme d'origine. La forme écrite est aussi une forme très J'imagine. dangereuse. Ça Certes. peut même être pire. Certes, mais si nous demandons simplement une entrevue avec le chambellan, je ne pense pas que cela puisse être retenu contre nous. Si? La forme importe autant que le fond. Mais je dois avouer que sur ce point-là, je ne suis pas un expert, donc je pourrais pas vous donner mon expertise. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouve directement la résidence du chambellan? Ah, sa résidence personnelle, c'est encore plus compliqué. Néanmoins, vous pouvez le trouver à l'Elyséum. Eh bien alors, J'imagine Elyséum. qu'en ce moment, il ne sera pas beaucoup chez lui. Et l'Elyséum, pour le moment, si mes informations sont exactes, vous devez d'abord être présenté au prince afin d'y parvenir. Ah. C'est ainsi que vous allez pouvoir mettre les pieds à l'intérieur. Si je comprends bien, on doit Très attendre bien. 3 semaines, si pas plus, pour pouvoir enfin... Alors, en ce qui me concerne, je vais prendre du papier et une plume et je vais commencer à écrire un message pour le chambellan. Ouais, le MJ casse les couilles exprès, tu vois. C'était prévu dès le départ, le truc, hein, j'avais annoncé au début. Ouais, non, mais il n'y a pas de Mais souci. après, vous êtes... Alors, je le reprécise. Ça, c'est ce que vous dit la goule. Ok. Mhm. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main et les aptitudes pour agir. J'avoue. Effectivement, tous les vampires autour de cette table ne sont pas des vampires Wish, tu vois. Merci de remuer l'épée dans la plaie du couteau dans Ah, le là, dos. c'est une hallebarde, hein, laisse tomber. Hein. Laisse tomber les épées, là. Alors que, je tiens à le préciser, qu'à les pouvoirs les plus craqués, ça reste le mec qui se qualifie de vampire Wish. Mais bon, c'est un point de vue. Très bien. Je vous regarde quand même par-dessus l'épaule. Ouais. Cette chère Donc, Évangéline, je vais vous le merci. reformuler comme ça, ok, si vous voulez, hop, on sort un peu du RP. Ah non, mais, Officiellement, j'ai bien mettons compris. un gros officiellement, voilà. Officiellement, vous ne pouvez pas parler à Jacques en direct. Officiellement, vous ne pouvez pas vous rendre à l'Elyséum. Ah, mais Officieusement, Officiellement, c'est une vous ne pouvez autre pas histoire. sortir- Voilà, officiellement, vous ne pouvez pas sortir de la ville, blablabla. Oh là 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 là. Non, mais je Donc, pense on ne que... voit pas sortir de la ville. Ouais, mais. Par là, exemple, voilà, ça, après, c'est des choses En comme fait, ça. c'est là où ça va devenir dangereux. en fait. Ah bah oui. Vous êtes sur le fil, là. Bon, que faisons-nous? Est-ce qu'on va voir directement le chambellan? Puisque après tout, on est relativement pressé dans le cadre de votre affaire, ma chère Évangéline. Ou est-ce qu'on fait confiance au système qui a potentiellement des traîtres, des
oreilles au niveau des murs, des yeux au niveau des fenêtres et des Est-ce couteaux au niveau des mains. De ce que j'ai pu apprendre avant de servir ma maîtresse, même ceux qui font partie du système ont outrepassé certaines règles pour y parvenir. Un point de vue que je partage personnellement. Que proposez-vous dans ce cas? On aille voir le chambellan. Voilà. Mais... Et là, je regarde cette chère goule qui est toujours dans cette pièce. Après, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu, si j'ai bien compris les choses. On va... Néanmoins, je tiens à vous dire que je comprends la situation dans laquelle vous êtes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais nous n'allons pas risquer vos de... choix. Il a pas vraiment s'y opposer. Alors, moi, ce que je vais proposer, du coup, enfin, je vais remercier, du coup, cette brave boule pour ses services et ses conseils. Je vais, du coup, la congédier pour l'instant. Ok. Afin que nous puissions discuter entre nous de... Voilà. Donc, juste la La goule prend donc congé. Voilà. Tu sens qu'elle est un peu stressée tout de même, si tu veux, de l'avoir ouverte face à 4 vampires. Mais bon, hein, elle part dans le quartier des serviteurs. Faire le ménage, Par envie. préparer des cadavres. Ce genre de choses. J'aurais besoin d'un peu de temps pour me confectionner un soldat. Voyez-vous, j'aime ne pas prendre trop de risques. Oui, malheureusement, du temps, c'est ce Je regarde dont on encore un manque. bout cramé qui pend là. Ouais, ça se voit, mon cher. La situation parfois oblige, mais si je peux avoir un peu de temps, nous pourrions Combien de avoir temps une protection. Je sais pas. Ça dépend de la personne, de l'idée. Précisez. Combien de c'est temps ce qui nous manque, il hein. vous faut minimum? MJ, en combien de temps je peux me faire un super soldat avec 3 semaines? Voilà. 3 semaines? Tu parles d'un super soldat là. Oui, mais bon, un Faut que tu- serviteur upgrade. En fait, c'est-à-dire que tu peux prendre un humain, tu peux le transformer en goule et après tu peux commencer à lui mettre plus de muscles, plus de machin. Tu as tous les délais qui sont indiqués dans ton manuel de compétences. Où en fait ça va dépendre de quelle manière tu vas vouloir transformer le gars en fait. En fait, ça dépend où tu mets ton curseur de super soldat, si tu veux, parce que tu commences à faire des choses. Ça va dépendre à quel point, par exemple, tu veux que ton super soldat continue de ressembler à un humain, ou tu vois qu'il ait genre des griffes d'os, de la chitine sur le dos, tu vois ce genre de truc. Tu peux faire des choses, mais il faut vraiment que tu mettes tes curseurs en place, quoi. Enfin, s'il reste à peu près humain, tu vois, ça peut être assez rapide. Tu vas le renforcer un petit peu et ainsi de suite. Si tu veux vraiment changer chaque partie de son corps pour qu'il soit OP dans toutes les stats, on va dire, là ça va prendre du temps. Oui, non, c'est là où je veux en venir. ouais. Mais si j'ai bien compris, notre cher ami ici là est forgeron, je crois, ou quelque chose du genre. C'est exact. Tu pourrais peut-être m'aider. Tout dépend combien ce que tu me demandes de faire, parce que je regarde autour de moi, je n'ai pas vraiment de forge à disposition ici. Et s'il faut faire quelque chose sur ta créature, ça risque pas d'être très discret. Justement, je pensais à une sorte de garde, un sentinelle, avec une grosse armure lourde, qui n'enlèverait jamais. Une armure, tu veux que je confectionne une armure lourde? Et où, genre de la montagne. Ouais, la montagne. Où comptes-tu trouver des matériaux dont j'aurais besoin pour forger cette armure? Il y a bien quelque chose à fondre dans ce bâtiment. Je te rappelle que ce bâtiment ne nous appartient pas. Vas-y, ou le pragmatisme. Alors, on a viré toute l'argenterie, on a fait une armure lourde, les gars, vous inquiétez pas. Non, mais bon, c'est déjà dès le départ, hein, genre il veut faire un truc, du coup il prend le premier qui passe, tu sais, pour essayer de le modifier. Bon, de toute façon, nous sommes interdits d'aller à l'Elysium, mais ce n'est pas interdit d'aller devant. Je propose qu'on y aille, on observe déjà. Oui. Bien vu. Effectivement. Je leur dirai. Très bien. Bah, je vais le En suivre. faisant volter ma cape, tu vois, avec autorité. Ta carte autorise un bonus de plus 2 en G2. De commandement. De leadership. Ouais, faut pas Leadership, exagérer. mais THIP. Hein. Ah ouais. Et Shipper, arrête de shipper. c'est ça. Et sur le chemin, je discuterai un peu avec Vasile. Bah vas-y, discute avec Vasile.
Voilà, je m'attendais Vous êtes juste sur le chemin. que tu m'y autorises. Vas-y. Bon, parlez-moi en plus de votre création, ce que vous voulez exactement. Eh bien, on pourrait le renforcer de façon à ce que comment dit-on, il encaisse très bien les dégâts, comme une sorte de bouclier sur les épaules et sur le torse. Ensuite, je m'occuperai de renforcer sa force et nous lui donnerons une épée, quelque chose du genre. Épée à une main, deux mains, longue, courte. Une épée lourde. Quel matériau? C'est vous le forgeron, conseillez-moi. Bah ça dépend, vous voulez que ça tienne longtemps ou pas? Ou est-ce que vous pensez que votre créature, en 2 jours, elle va crever en se faisant tuer? Non, le but étant de faire une créature résistante. Donc oui, que ça tienne longtemps. Hmm. Pour l'armure, faut qu'elle encaisse, faut qu'elle soit résistante. Ouais, je peux vous... Dans l'idéal. On pourra molletonner un peu l'intérieur et faire en sorte que ce soit juste une coque. Comme ça, il n'y aura aucun choc direct avec le corps. Pour les épaules, ça va être un peu plus compliqué. Mais au moins au niveau du torse, elle sera un peu plus protégée. Je vais un peu réfléchir à tous les matériaux qu'il me faudrait pour confectionner ce dont vous venez de me parler. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneur. Si vous voulez créer un sbire, que vous avez de l'inspiration. J'y réfléchirai. Très bien, à la bonne heure. Et vous arrivez donc en vue de l'entrée de l'Elyséum. Elle gardée, du coup. Moi, je ne me mets pas directement devant, mais je me mets de façon à pouvoir quand même voir des entrées-sorties. Et je vais tenter de guetter, on ne sait jamais, un humain. Moi, j'ai quand même me rapprocher de toi. Après, je peux toujours faire en sorte qu'on ne nous voit plus. C'est vrai qu'en discrétion, c'est plutôt toi le spécialiste. Est-ce qu'on a déjà vu une oblitération totale là? Il me semble qu'il l'avait utilisé quand on est parti au stand Non. cire. Non. Ah non. Non. Ah, Non, d'accord. c'est- Il a utilisé les tentacules. Voilà. C'est un peu- Pour grimper sur les murailles. Ouais, t'avais utilisé de l'ombre, c'est pour ça. Enfin, j'avais. Moi, c'était Ah bah pour ça. tout est lié. Tout est lié à l'ombre avec son perso, donc en tout cas presque. Disons que je me doute que, étant donné que tu as un pouvoir lié aux ombres, ça doit être pratique niveau discrétion. Ça aide, même si. Je pense qu'on va rester un mieux. peu groupir du coup. C'est grand comment l'Elysium? Tu veux dire l'entrée? Bah non, le bâtiment. Enfin, le bâtiment, c'est un petit fortin quand même. Hein. Un petit Ouais. fortin. Ouais, Est-ce que on si, remarque que c'est assez grand et tu sais pas si ce qu'il y a en termes de taille en dessous aussi. Oui. Est-ce que si j'augmente mon sens accru, je peux capter quelque chose avec ma vision et ça? Il écoute. Au niveau des entrées et sorties, oui. À l'intérieur du bâtiment, non. Ouais, non. Évidemment. Moi, je veux quand même écouter ce qui se dit à l'entrée, si jamais il y a quelque chose. Là, il y a 2 gardes qui discutent, principalement de l'agitation et de l'attaque qui a eu lieu. Voilà. Ils se demandent comment autant de soldats ça a pu passer inaperçu. Et où est-ce Ouais. qu'ils ont bien pu s'installer. Donc on n'est clairement pas les seuls à avoir des doutes, quoi. Ok, c'est bon à savoir. Et tu prends le temps un petit peu de voir ça, tu vois des allées et venues, et tu vois une jeune femme qui semble sortir de l'Elyséum et qui prend votre direction. Ça se dirige vers nous? Oui. Ok. De prime abord, tu penses voir Marie, Ça, mais c'est seulement quelqu'un qui lui ressemble énormément. bah c'est Marie, mais elle devait vraiment aller ici maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Elle se rapproche. Perso, je vais me planquer. C'est ça qu'il n'y a que lui qui a l'information de c'est Marie, mais pas Marie. C'est ça. Ah oui. Vous voyez effectivement sortir de l'Elyséum une silhouette encapuchonnée, ayant salué les gardes, et venant dans votre direction. Mais... Moi, pour l'instant, je ne suis pas hors la loi, donc je reste là. Moi non plus. Moi, je vois quelqu'un qui s'approche de nous, donc je vais me planquer. Hein. C'est fait. Cette personne ressemble à Marie. Et je dis ça juste avant qu'elle arrive. Tu sais. Oui, bah on n'a pas de garantie que ce soit elle quand même. Donc, qui se planque? Moi. Ok. Moi, je reste comme ça aussi. Pareil. Et
Vous entendez donc une voix féminine qui fait « Ah, quel plaisir de vous rencontrer enfin !» Quel En plaisir de rencontrer une personne encapuchonnée qui avons-nous l'honneur. Elle retire sa capuche, et effectivement, vous voyez une personne vous rappelant, dont les traits vous rappellent énormément Marie. Un membre de sa famille, probablement. Mhm. Ah, je m'appelle Hélène. Je suis une des harpies de la cour. Enchanté. Je ferai donc attention à vos cerfs. Et vous auriez bien raison. Vous avez de l'esprit, j'aime ça. Heureusement, depuis le temps que je reprends ce monde. Que nous vaut l'humble honneur que vous nous faites de venir nous accueillir devant Elysium. Ah, je sais que tant que vous n'avez pas été présenté au prince, vous ne pouvez pas réellement franchir ce lieu. Néanmoins, on m'a informé de votre présence, alors je suis venu à votre rencontre. Mhm. Qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, à vrai dire, nous espérions, par chance, peut-être croiser le chambellan quand il partirait faire son enquête pour le prévenir au plus vite de certaines informations. Ça reste quand même assez urgent et nous ne pouvons perdre du temps en messages, en intermédiaire. Personne n'aime perdre du temps, surtout dans ces circonstances-là, il en va de la sécurité de la cité, je l'entends bien. Ouais. Écoutez, J'imagine surtout le chambellan. restez ici, je vais voir si je peux le contacter, interagir en votre faveur de ce côté-là. C'est la moindre des choses. C'est gentil. Après, nous avons déjà fait la demande à Marie et nous tenions au plus près, justement, pour Marie aime se pas donner de perdre de l'importance. Marie aime compliquer les choses. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Vous avez des petites frictions avec Marie? Oh, c'est normal entre sœurs, vous ne pensez pas? Oui, c'est vrai. Hmm. C'est vrai que je me rappelle d'une époque où je partageais mon domaine avec Croisignard et Pluton par la même occasion. J'espère que vous serez encore là quand je reviendrai. Oh bah, nous allons attendre puisque vous avez Je vais de l'habitude ce de pas. rendre service. Et elle repart en direction de l'Elyséeum. Je me tourne vers J'attends- Evangeline. Je crois que ce n'est pas la peine de te cacher. Vous savez très bien que nous étions là. Oui, ben voilà. Par Si contre, c'est Bien, ridicule, du coup. on te voit derrière ce tonneau. Ta robe rouge n'est absolument pas discrète. Tu reflètes la lune. par contre, enfin, d'un côté, tu es conscient que ça peut être un service, ce que tu viens de lui demander. Mais Et deuxièmement- peut-être que les mettre en compétition pourrait m'enlever certains de ces services. Par contre, tu penses qu'on peut faire confiance? Parce qu'elle a dit surtout ne bougez pas. Je crois qu'on ne peut faire confiance à absolument personne. Mais nous sommes devant l'Elysium et il y a 2 gardes Kainites devant l'Elysium qui, je pense, servent les intérêts du prince. En plus, je ne vois pas. Alors, pour ma part, je serais d'avis de rester là et d'attendre, car techniquement, nous n'avons rien fait de mal. Nous sommes simplement devant l'Elysium. Nous n'avons pas cherché à entrer, donc Ah oui, non, ils certes. n'ont rien à nous reprocher. Non, c'est juste que le fait que tu dises que les gardes sont là pour le prince, j'ai appris que tout se paye, mon cher. Oui, mais je crois que en général, on utilise les gardes les plus, comment dire, les plus fidèles aux endroits les plus stratégiques. Hmm. Si le prince est à l'intérieur de ses murs, si le chambellan est à l'intérieur de ses murs, ce serait quand même pas de peau que les gardes qui autorisent l'accès à ces murs soient les premiers traîtres. Dis-toi que les traîtres sont toujours plus proches qu'on ne le pense. Et souvent ils sont Regarde tous les déjà... trois. C'est ce que j'allais dire, bordel. Et là, tu vois que vous êtes 5 en fait, il y avait un trade depuis le début. Oh merde! Oh, vous m'avez démasqué! Ah, désolé, ça c'est mon ombre. Ouais, parfois je m'amuse à la faire bouger. Non, oui. Certes, tu pourrais aussi douter de nous. On a fait un bilan écrit de ce qui s'est déroulé dans la soirée. Est-ce qu'on a fait un bilan oral entre nous, du coup, puisqu'on n'a pas vécu les mêmes choses et certains étaient inconscients, etc. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on a fait un bilan?
justement pour mettre au courant le cher Simon de ce qui s'était passé, etc. À ma connaissance. Je pense pas, non. Parce que du coup, peut-être que les informations que moi j'ai vont vous aider et vice-versa. Parce que vous êtes en plus rentré plus vite que nous, mon cher Simon, à l'intérieur de l'enceinte. Peut-être que vous avez vu des choses que nous n'avons pas vues. Effectivement. Tout ce Et que du j'ai coup, vu, c'est le triste corps sans vie du maître de ces chères Évangéline. Et de plusieurs, bien sûr, Kainites et assaillants. Et j'ai failli me faire estropier par l'un de ces assaillants que j'ai réussi à vite finir avant qu'Évangéline me rejoigne. vous n'avez rien vu d'autre, entendu de Non. combat ou de personnes qui combattaient justement, crier À des part- choses, hurler des choses peut-être. Non, dans la Alors- cohue, Pas nous aider. dans la cohue de la bataille, c'était. Je n'aurais En ce qui me concerne, j'ai entendu certaines choses. J'ai vu notre cher ami à Cap Verte se bien rapprocher qu'on l'apprenne du. Hmm. Oui. Il s'est rapproché du corps de mon sire et s'est adressé à lui. Il a fait mention d'un nom, celui de Keldara, mais je ne sais pas à quoi cela fait référence. Est-ce que ça nous dit quelque chose, MJ? Absolument pas. Très bien. Et vous, du coup, mon cher Basile, c'est ça? À part vous êtes fait cramer, qu'est-ce que vous avez pu récolter comme information de votre rencontre avec cet homme? Eh bien, je n'ai pas eu grand-chose. J'ai simplement vu que je devais agir. Mais il y avait des troupes avec lui. Ils avaient l'air d'avoir, comment dire, pris un camp. Je ne crois pas que c'était le leur, ou alors ils avaient subi énormément de pertes, car il ne restait plus tant de soldats par rapport à la largeur du camp. Et je n'ai trouvé personne qui parlait de la destination où ils se rendaient. Mais je sais qu'ils sont partis quelque part. J'ai encore ce bruit là, qui Je me suis mute pour voir si ça venait de chez moi, et bah non. Non, je crois que c'est moi en fait. Je suis désolé. Je vais essayer de me retenir. En fait, c'est le. J'ai tendance à bouger la jambe sous le bureau et ça fait vibrer le bureau du coup. Ah oui, Ah, quand ouais, même. quand même. Je pense que c'est ça. Ouais, parce que ça me fait comme si, ouais, effectivement, le vibro, enfin, le micro avait une vibration. Oui, non, je pense que effectivement ça vient de chez moi et c'est à cause de ça j'essaie de m'en Donc empêcher. c'est bien le mais- vibro. N'hésitez pas à me le rappeler si jamais vous l'entendez. Ok. Ouais, bah, c'est très régulier, ouais, je te le dis. Mais je pense, en vrai, je suis pas sûr que le chat l'entende. Ah Mais ouais. bon, dans le doute, voilà. Mm. Très bien. Et est-ce que ces soldats, vous avez entendu les soldats discuter? Est-ce que les soldats, vous savez si c'était des mercenaires? Est-ce que c'était des engagés avec ferveur? Parce que ça peut être quelque chose de très important. On pourrait au moins éliminer une grande conspiration avec de multiples traîtres si c'était des mercenaires, par exemple. Pour être honnête, ils ont commencé à dégager le camp quand je suis arrivé. Donc je n'ai vraiment pas beaucoup plus d'informations. Est-ce qu'ils ressemblaient à des Kainites MJ ou à des ghouls? Ouais, Ils avaient 2 bras, 2 jambes et une tête. ouais. Voilà. Il Voilà. y en a un qui ressemblait à un Kainite et il t'a cramé la gueule. Ouais. Donc je ne sais pas quoi dire de plus. En effet, j'aurais aimé avoir plus d'informations, mais ça n'a pas été le cas. Ouais, vous n'avez pas trouvé de papier, de choses comme ça qui auraient Attendez, pu indiquer quelque J'ai chose. peut-être. Est-ce que l'un de vous possède des capacités mentales ou quelque chose qui s'en rapproche? Oui, C'est-à-dire. Je me tourne vers- j'ai un cerveau. Je me tourne vers Évangéline, moi. Ça dépend de quelle capacité on parle. Eh bien, m'aider à replonger dans mes souvenirs. Peut-être que je verrai quelque chose. Je sais pas si c'est quelque chose dont je suis capable, MJ. Pas à ta connaissance. Ouais. Certains maîtres de l'esprit peuvent faire des choses, mais toi, t'as surtout appris à utiliser ton esprit pour bouger la matière, du coup.
Ouais, je confirme. Du Un coup, esprit si pour t'as l'esprit, besoin c'est- que je bouge une partie de toi à l'intérieur ou à l'extérieur, ça je peux, mais. Non, non, merci. Et que Je moi, vais garder mon travail intact. tu es plusieurs trucs, si tu peux mélanger un peu son cerveau. MJ, est-ce Néanmoins, que... Ah, vas-y, vas-y. ouais, en fait, vous êtes en train de discuter comme ça en attendant, et vous retrouvez donc Hélène qui revient vers vous, Mhm. qui resalue les gardes, qui se redirige vers vous. Je vois que le prénom Hélène, vous le portez bien. J'imagine que de multiples guerres pourraient être causées à cause de votre beauté. Quel vil flatteur. Il faut. Bon, par là, Une audience va vous être accordée. Oh, c'était extrêmement rapide. Vous êtes vraiment très forte. C'est vrai. combien En de tout cas, merci personnes infiniment. vous devez un service pour avoir acquéri, désolé de la demande, mais de pouvoir accéder à une audience pour des purs inconnus? Vous êtes direct. Néanmoins, indiscret. Ça m'a déjà porté préjudice. Excusez-moi. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici pendant que vos compagnons m'accompagnent. Non, je vais vous suivre. Vous avez le droit de rentrer à l'intérieur de l'Elyséeum. Je vous conduirai Merci infiniment. jusqu'au bureau du chambellan. Néanmoins, vous devez savoir une chose. Toute violence est interdite. Et vos armes, ainsi que vos armures, devront être laissées à l'entrée. Très bien. Je ne porte C'est vrai que j'en ai rien pour sur 20 ces minutes trois le temps de me. Ouais, il me faudra un écuyer par contre pour enlever mon armure. Nous avons ce qu'il faut. Je ne sais pas si la tenue que je porte dessous est assez présentable pour le chambellan. Pour ça aussi, nous pouvons vous fournir quelque chose si vous le souhaitez. Très bien. Mais le chambellan en a Ok. vu d'autres. C'est vrai, j'imagine. Très bien. Bon, je garde ma tenue de dessous. Qui est C'est quand son même pyjama. tenue digne. Non, c'est stylé. Hein. Vraiment, quand tu regardes l'image de mon personnage, ça va. Oui, non, c'est pas un pouilleux non plus. Hein, tu vois. Oui, non, bah non. J'irai pas jusque-là. Tu veux, Donc- tu veux mon seul atout, c'est ma présence. Donc, si j'étais un pouilleux. Ouais, j'avoue On que pourrait avoir c'est un le meilleur des pouilleux pouilleux, ultra par contre. Hein. Est-ce que j'ai le droit quand même de garder ma cape pour le style? Très bien. Ah, tu sais, moi j'ai juste demandé une chemise, hein, parce que à part mon manteau, la cuirasse, bon, Par contre, Je suis toujours nu sous mon armure. constamment. moi, je leur dis, Pas inconfortable. veillez dessus comme à la prunelle de vocaliste. J'y tiens plus qu'à mes 3 amis ici présents. Le personnel saura s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Moi je donne mes Et marteaux donc, à celui qui a vous l'air prenez le le plus temps. costaud. vous prenez le temps de vous préparer. Mm. Et vous allez progresser à l'intérieur des bâtiments à la décoration extrêmement austère. Là où, en fait, vous pourriez vous attendre à une décoration, on va dire, véritablement princière de ce côté-là. Vous voyez que tout est relativement simple, pratique. Rien de très grandement ostentatoire, en tout cas dans les couloirs et salles que vous allez parcourir. Et assez rapidement, vous allez vous retrouver devant un bureau. Je vous laisse ici. Merci infiniment. Je vous remercie, Hélène. Profitez bien. Rien. Du personnel vous raccompagnera quand vous aurez terminé. Très bien. En tout cas, bienvenue dans notre bel Elyséum. Je vous remercie Merci pour cet accueil chaleureux et déçu. Merci à vous. Je toque à la porte. Et tu entends une voix enfantine vous dire Entrez. Le chambellan avait une voix enfantine? Ah ben, je te rappelle l'âge du chambellan, hein, physiquement. Oui, non, mais moi, pour moi, moi, c'était que le corps, tu vois. Je pensais pas qu'il avait une voix en fait. Mais oui, je. Il a la voix de son physique, hein, du coup. Bah oui, Non, parce mais, que techniquement, les cordes vocales font partie du physique. On est des vampires, on a des trucs de présence, il y en a qui déplacent de la matière avec leurs esprits, il y en a qui replacent leur corps avec leurs esprits et leurs mains. Bon, en Moi je soi, crée de la matière Après, peut-être qu'il a peut-être son pouvoir de grosse voix, c'est possible ça. Tu vois. bah, j'imagine. En tout cas, là- que dans D&D, techniquement, la thaumaturgie, ça fait aussi la grosse voix et les yeux rouges. Oui, mais tu sais. Ah oui, bah, en tout cas, là, voilà, t'as une voix enfantine qui te va dire. Quelqu'un d'enfantin, ça trompe facilement les gens, et pour après montrer ce qu'ils veulent vraiment, ça surprend. C'est très J'ouvre la utile. porte et je m'incline devant le chambellan. Et tu Et vois, c'est bien le chambellan, hein, parce que je me méfie avec cette C'est- petite voix. c'est véritablement le chambellan.
toujours cet enfant un peu bizarre à la peau noir charbon, bien qu'ayant des traits caucasiens. Mhm. C'est une blague faite. J'attendais une blague de ce genre. Une Lui réaction. fera-tu remarquer, c'est un autre débat. Non, pas du Toujours est-il qu'il est installé effectivement à son bureau avec une chaise rehaussée. Et vous avez un nombre de chaises, 4 en fait. Et vous et vous demande de vous installer. Voilà. Je On m'assois va y arriver. Nous allons nous installer. Oui. je m'assois au milieu. Chambellan, merci de nous recevoir dans votre bureau. Je sais que vous devez être très occupé. C'est un petit peu pour ça que nous revenons vers vous. Oui. Et Hélène m'a dit que c'était de la plus haute importance. Tout à fait. Sachez que nous avons notre ami ici présent, avec qui nous étions des invités déjà du prince au manoir, a eu quelques déboires avec la personne que j'ai moi-même poursuivie, le fameux Kainite au manteau vert. Vous pouvez m'en dire plus? Je vous écoute. Vasile, il s'adresse donc à toi. Je sais pas s'il nous entend. On dit Vasile. Un dé. Vasile. Je crois Ouais, que ils entendent pas. Ah, ils entendent pas. Il a freeze, Ils Nous avons perdu Vasile. Très bien. Ah, il a pas, il a il pas a pris, cligné je des yeux, il a crois. cligné des yeux. Pas. T'entends quelque Attendez. chose? 1, 2. Bah, nous, on t'entend, oui. Oui, Nous, on t'entend. ils entendent. J'entends que dalle. Du coup, en attendant, Oui, hein. pendant qu'il racontera son truc en ellipse, à la fin, je lui dirais peut-être pouvons-nous Voilà. vous aider, Chambellan. Nous avons suivi l'affaire depuis le début. Peut-être que nous vous servirons plus qu'en étant enfermés dans un manoir où nous nous tournons les pouces alors que nous pourrions être utiles et vous servir. Vous montrez déjà que vous êtes utile. Et puis si vous étiez enfermé au manoir, vous ne seriez pas présent ici. Il est vrai, mais on nous a quand même déconseillé de multiplier les sorties. Donc, Oui, à l'extérieur de la ville. En tout cas, vous êtes tout de même libre à l'intérieur. Mhm. Et je vois que vous faites bon usage de votre temps et de votre liberté de mouvement. oui, nous essayons d'être le plus utile possible afin de Compte tenu des résoudre circonstances, en effet. ces problématiques. Hmm. Surtout que Est-ce qu'on a retrouvé Andy ou pas? Ouais, je suis là. Ok. Ouais, Ah. c'est bon. Donc le chambellan s'adresse à toi pour savoir ce que tu as un petit peu à découvert et à raconter sur tes mésaventures et la manière dont tu es arrivé en ville. Eh bien, j'ai voulu suivre cette personne qui quittait le château avec une vitesse assez rapide, au-delà de toutes mes capacités. Et après l'avoir suivi pendant un certain temps, je suis tombé sur un campement. J'ai voulu en apprendre plus, m'approcher. Malheureusement, j'ai été repéré et j'ai dû me battre contre cet homme. Je l'ai blessé au visage, mais ça ne l'a pas empêché de me terrasser assez facilement. Je n'ai pas beaucoup d'informations, mis à part le fait qu'il lui restait des troupes quand il est reparti. Des troupes, vous dites? Oui. Beaucoup? De mémoire, il en restait une dizaine. C'était ça, je crois, MJ. Oui, peut-être. Donc, Ah, c'était genre 1000. Ouais, je note. donc Et je vous pense avez- qu'il a essuyé beaucoup de pertes. Oui, ce qui semble logique au vu du nombre de corps que nous avons retrouvés à l'intérieur du château. En effet. Ouais. Et rassurant. D'après ce que vous dites, vous avez l'air de dire que effectivement, c'était peut-être ses seules troupes. Je l'espère, mais s'il a un endroit où il se rend, ça veut dire qu'il a une base à lui. Et ça veut dire qu'il a certainement une autre garnison. Ou un fort moyen de recruter. Et peut-être que du coup, il a des soutiens financiers et potentiellement politiques. Sachant Tout à qu'ils avaient fait. tous des armes et des armures, et vu le prix que coûte une armure déjà de base, il a un très gros soutien financier. Tout à fait. Mais cher Chambellan, Oui, permettez-vous que je vous pose une question. vous êtes déjà en train de m'en poser une. Mais oui. Tout à fait. Le nom de quel Dara vous parle-t-il? Normalement, tu avais dit que tu l'avais mis dans ton rapport écrit.
Mais est-ce qu'il est déjà arrivé le rapport mais on a, écrit, voilà. Puis, est-ce qu'il est déjà arrivé? Puis nous, on n'a pas eu de retour par rapport à ça, donc je peux lui poser la question. Malheureusement, oui. En quoi Vous C'est malheureusement pouvez encore m'en dire en, plus en cours de recherche. Mais... Une vieille légende. Un peu comme tout ce qui entoure cette affaire, j'ai l'impression. Un Kainite, ayant vécu il y a très longtemps. Un Kainite détestant les Kainites. Voilà qui semble coller avec la description de notre assaillant. Hmm. Et vous Cependant, Oui. vous pensez du coup que ce Kainite tenterait de tuer aujourd'hui toute la cour, voire plus, tous les vampires? Ah, si ce qui est raconté est vrai, oui. Après, c'est peut-être simplement quelqu'un qui, pour le décorum, utilise un nom pour faire peur. C'est ce que nous devons trancher. Question, ce vampire est-il mort depuis longtemps? Keldara, je vais dire. Ah, donc ça c'est quelque chose. Les légendes ne meurent jamais véritablement, non? On n'a Faut jamais, savoir si c'est on n'a jamais pas retrouvé d'après les son corps. informations. Pas d'après les informations que nous avons. C'est simplement un nom évoqué. Plus du nord, j'ai cru comprendre. Plus du nord? Oui, quelqu'un qui n'aurait rien à faire dans notre comté, dans notre principauté ici. Et est-ce que des hommes ont été envoyés là-bas pour mener l'enquête? Nous avons eu l'information hier. Oui, en effet. Mais je Donc pense oui, que... nécessaire, mais nous prenons la mesure. Il faut... Alors, je sais que vous êtes nouveau par ici, mais nous devons mesurer chaque action. Envoyer Tout à fait. des limiers, chasser une chimère, c'est aussi se défaire d'un certain nombre d'atouts. En Nous ne effet. pouvons prendre aucun risque. Surtout vu la puissance de la chimère. Mm. Si un nom légendaire a été pris par le Fielon, le vampire qui met ce plan en œuvre, est-ce que dans ces légendes, il y avait déjà, on va dire, une sorte de mode opératoire, peut-être un mode d'emploi pour détruire le monde vampirique? Est-ce qu'il y a des rituels comme prendre les cœurs de certains pour peut-être potentiellement faire des choses avec? Ça, c'est encore en cours d'investigation. À savoir si c'est simplement symbolique, ou si c'est là pour générer de l'inquiétude. Ou pour un rituel? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est en cours d'investigation, mais nous ne pouvons négliger aucune piste, vous savez. Avec les élections des capitouls qui arrivent, nous pourrons nous permettre de nous disperser. Et si l'objectif est là que nous quittions, ou nous séparions d'une partie de nos forces, c'est là que nous devons agir avec prudence. En effet. Est-ce que vous avez déjà rapatrié les corps de Lurcier? Bien évidemment. Ou même retrouver? Car je ne sais Parce pas que- ce qui est arrivé à ma maîtresse. Nous avons fait le nécessaire. Des Kainites de leur rang ne devaient pas être laissés comme ça. Parce que si jamais quelque chose d'autre leur a été volé, très certainement que les trois concernés seraient plus à même de vous dire s'il manque des choses, s'ils ont des marques qui n'étaient pas là avant. Ils devraient peut-être avoir accès au corps pour... Il est vrai, je néanmoins, pense, certains services extrêmement compétents vont s'en charger. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'aurais tout de même, si vous me le permettez, une faveur à demander. Oui. Je souhaiterais en effet, si cela nous est permis, pouvoir rendre un dernier hommage à nos sires en présentiel, si cela est possible. Ah, ce sera possible une fois que nous aurons fini notre enquête. Ne vous inquiétez pas pour ça. Encore une fois, des Kainites de leur rang, qui étaient nos invités, qui plus est, recevront les honneurs qu'ils méritent. Et les hommages qu'ils méritent. Je vois. Et si ce n'est pas indiscret, savez-vous où leurs corps sont entreposés? Oui, je le sais, bien évidemment. Et j'imagine que cette information est classifiée. Oui, Très bien. avec toute la subtilité du monde. Non, mais c'était de la pure curiosité, évidemment. Oui, oui. Ma réponse Ouais. aussi. du coup, nous ne pouvons pas vous aider de quelconque façon dans cette enquête. Déjà, si ça peut vous rassurer, vous remontez en crédibilité, en tout cas. Vos propos corroborent des informations qui nous ont été remontées. Notamment pour ce qui est de Bien sûr. l'emplacement du camp. On peut savoir Jusqu'à qui, présent, nos
informations étaient mauvaises avec toutes les preuves papier que Absolument pas. Quoi, Mais tout à l'heure. vous débarquez en ville, donc nous devons vérifier toutes les affaires. Oui, ça me tous les paraît tout à fait propos, logique. tous les éléments remontés. Je tenais juste à vous rassurer sur le fait que votre crédibilité n'est pas mise en cause. Néanmoins, Vasile, c'est ça? Oui, Vous avez été débouté. c'est-à-dire. Enfin, vous avez été vaincu, si j'ai bien compris. Oui, je pense. Comment êtes-vous encore ici? Eh bien, c'est notre cher ami, entre guillemets. Comment s'appelle-t-il déjà? Raphaël. Raphaël. C'est ça? Raphaël, ça ne vous dit rien? Pouvez-vous en dire plus? Eh bien, tout simplement un vampire qui, à ce qui paraît, a Une trouvé goule, je crois. mon cercueil. Il me semble que c'est une goule et pas un Une vampire, mais... Toi, arrêtez-moi si je me dis des bêtises, mais... C'est Je peux vous arrêter, mais Non, mais... Pardon. J'aime bien ça. Je parlais HRP Alors, sur notamment si, OMG. si vous voulez l'arrêter, n'arrêtez qu'elle. Nous sommes utiles et avons des réponses qui sont C'est une- corroborées. C'est une très bonne vanne, chambellan. il peut Ouais, être vous n'avez chambellan pas et perdu avoir votre de âme l'humour. d'enfant. Donc vous n'avez pas perdu votre âme d'enfant. Je vois qu'il se referme à cette évocation. Et là, il prend une grosse voix. Tu vois qu'il s'illumine. Et tu vois qu'il claque 12 points de sang pour faire oh et, voilà. Oh là là, tellement de funibio là. Mais oui, Raphaël est un des informateurs, un des scribes qui récolte des informations. Du moins, c'est les informations qu'il Pour le- nous a données par rapport à lui. Mhm. Vous voulez dire que vous avez été ramené ici par un espion qui vous a trouvé dans le campement de vos ennemis? Alors apparemment, c'est plutôt les maîtres de l'espion qui l'ont ramené. De ce que nous Merci de avons votre compris, de franchise. ce que nous a expliqué Raphaël. Nous, tout ce que nous avons Bien, fait après ça, vous êtes les c'est... autorités, donc nous vous devons toute la vérité. Ce que nous avons fait par après, c'est juste hydrater Vasile grâce Tout à à un fait. calice. Et Bon pourriez-vous calice. me le décrire? De quoi le calice? Il est toujours caché par une sorte de masque en métal. Hmm. Après, je lui fais de sa description physique. Et je ne vous cache pas que c'est plutôt un pleutre. Il reste toujours en dehors des... et très loin des combats. Les combats. Il ne fait que regarder et prendre les informations qu'il lui faut. Mais les informations qu'il nous donne, elles, pour le coup, semblent exactes jusqu'à présent. En effet. Très bien. En tout cas, je vous remercie pour ces informations précieuses. Se dire que nous Oui. avons peut-être d'autres personnes en place concernant cette affaire. J'espère que ce sera arrangé. C'est sûr et certain, chambellan. Parce que, enfin, dès le premier jour, nous avons signalé qu'il y a de potentiels grands complots et que peut-être que la Cour n'est pas innocente. Pardon? Il y a potentiellement des traîtres à la Cour. C'est, disons, une hypothèse. Nous n'avons Non. qu'une preuve. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une accusation. Faites le attention avec vous qui tiendrez- vous exprimez ce genre de propos. Oui, Le vous mot tiendrez potentiel compte. est bien là pour quelque chose. De toute Vous savez, façon, vous certaines l'avez personnes vu de la dans les Cour sont moyens. relativement obtus. Oui, j'imagine. Essaye d'être plus, comme on me l'a demandé à moi-même, d'être moins ciblable sur ce dont tu dis. Car oui, ce sont en effet des accusations assez graves que tu... Tout à fait. Sauf que nous avons affaire au chambellan qui s'occupe d'enquêter sur l'affaire. Et je pense que un avis même qui déplaît est important. Surtout pour quelqu'un qui est très proche du coup de la problématique. Certes. Et à la fois en même temps extrêmement extérieur au potentiel verre pourri dans la pomme. En tout cas, sachez que votre effort de communication et votre implication dans l'affaire va être remonté au prince Éole. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de personnes extérieures, si vous avez besoin que quelqu'un agisse du coup, de manière neutre, nous restons à votre disposition, chambellan. Oui, encore une fois, vos actions vont dans ce sens, car je sais que vous étiez légèrement sur la défensive quand je parlais de votre implication. Néanmoins,
il ne faut pas oublier que, du point de vue de la cour en tout cas, vos sires sont arrivés, vous êtes arrivés. Et, pardonnez-moi l'expression, c'est quand même sacrément parti en couille à partir de ce moment-là. C'était le bordel. Il n'en faut pas plus à un grand nombre de personnes pour y voir un lien de cause à effet. Alors, même si pour moi, les soupçons se lèvent, et je comprends bien votre bonne foi, ça va pas être le cas de tout le monde. Les réputations sont faciles à faire et difficiles à défaire par ici. Ouais, elles sont très faciles à détruire surtout. Je vois d'ailleurs que vous avez fait également bonne impression à Hélène. Ou Elle nous a apparemment, fait bonne impression aussi. elle t'a fait bonne impression. Je crois qu'elle t'aime bien. Oh, ça va dans les deux aussi. sens à ce niveau-là. Excusez-moi, Évangéline. Oui. C'est juste pour revenir sur votre question. J'ai pris quelques notes. J'espère, en tout cas, pour vous, qu'il n'y aura pas de grabuge du côté de vos sires. Je l'espère également. J'ai conscience que j'ai peut-être posé la question de façon un peu trop insistante, ce qui a pu paraître effectivement louche. Je m'en excuse. Non, C'était pas mais du tout mon encore une intention. fois, je comprends aussi votre situation et un désir ardent de pouvoir en rendre un hommage important. Tout à fait. C'était ça le très sens de mon important pour propos, moi de pouvoir. Il n'y voyait rien d'autre. Oui, oui, oui. C'est simplement pour moi, disons, le fait de savoir que vous avez pu les récupérer est rassurant, mais c'est vrai que j'aimerais savoir où il est. Simplement par pure curiosité personnelle, je serais rassuré, disons. Mais je comprends tout à fait que ce soit une information que vous ne puissiez pas transmettre. En tout cas pour le moment. Mais sachez que la cité met tout ce qui est en œuvre pour faire le meilleur traitement qui soit. Ainsi qu'à votre sire, Handel. Je vous en remercie. Évangéline essuie une petite larme quand même, parce que Une larme de sang, aussi très... du coup. Ouais, une larme de sang. Parce que elle reste très affectée par le décès de son sire, et puis elle le cache pas. Je suis sûr qu'elle joue la comédie. Oui, toujours est-il, oui, Handel, votre sire, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir. À l'heure actuelle, nous sommes en train encore de surveiller son état. Mais sachez qu'il est traité dans le plus grand respect. De ce que j'ai compris et de ce qui m'a été remonté, effectivement, et au vu des rapports que vous avez effectués, oui, il a véritablement puisé dans sa propre bête. Son état mental en a été largement affecté. Là aussi, dès qu'il ira mieux, nous pourrons organiser une visite. Ne vous en inquiétez pas. Est-ce que je détecte un petit peu de malice dans ses yeux quand il dit ça? Alors là, je vais t'inviter à faire un jet de perception. Oh, un jet. Enfin un jet. Ah bah... Oui, ou quoi, vous voulez plus de jets? Non, le RP Ça c'est va, très ça bien. Voilà. T'as dit perception avec quoi? Alors c'est à toi qui Vigilance veux... avec quoi? C'est perception, c'est basse perception, et après c'est toi qui vas me dire justement sur la manière dont tu vas vouloir le gérer, tu vois. Par exemple, là si je prends le truc, effectivement, si tu veux vraiment juste observer, ça va être sur la vigilance. Après, si tu veux regarder par exemple dans la manière dont il se tient en respectant par exemple un protocole, dans ses propos, tu peux le faire sur étiquette. Tu vois, c'est la manière dont tu vas essayer d'amener la chose. Je pense que je vais tenter de lire son langage corporel, qui est l'habitude de justement la cour, etc. Je pense que je vais le faire sur l'étiquette. Exactement, comment c'était subtilement amené. Non, mais je l'hésitais avec érudition Ouais. aussi, parce que... Peut-être moins là. C'était génial. Un Est-ce succès. que... Est-ce que je peux tenter un jet aussi ou... Oui, si tu le souhaites. Alors. Donc non, il est absolument premier degré. Pas de malice Ouais. dans son regard. Bien sûr. C'est peut-être le cas, hein. C'est peut-être vraiment le cas, Ah, hein, mais- en vrai. Hein. Alors du Mais coup, tu ne le c'est sauras jamais. perception. Oh, Et intuition, j'ai c'est j'ai peur que je le sache dans pas longtemps, surtout. Et tu Tu vas vas faire, retrouver tous les gardes pendus devant ta porte. tu Non, vas... non, surtout de voir tous les gardes qui étaient dans la prison devant ma Ouais. porte, mais pas pendus du tout. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir voir votre sire. La mauvaise nouvelle, maintenant, c'est vous partagez ses C'est cellules. que- Voilà. Ah La bah, mauvaise moi, nouvelle, c'est que vous euh, avez son repas. Moi, je me dis quand même le truc, c'est si tu vas dire, tiens, on va te dire que oui, c'est bon, il est en bonne santé, tu peux aller le voir.
Et quand tu dis merci beaucoup, ils vont dire mais je pense que vous l'avez déjà fait. Donc, t'as pu choisir Evangeline du coup? C'est perception et intuition, c'est ça ou... Non, c'est perception et voilà, tu me proposes un truc qui te paraît Comment tu ok veux par rapport au contexte. percevoir la chose? Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux percevoir? Bah, voir un petit peu quelles sont ses intentions derrière ce qu'il dit, et puis est-ce qu'il a l'air Voilà, tu vois, sincère ou est-ce qu'il a l'air d'envoyer une pique, quoi. Voilà. Donc, Donc là, par exemple, pour moi, c'est voilà. perception et intuition, quoi. Ok. Enfin, si ça te paraît correct. Oui. Après, par exemple, t'as le subterfuge pour ce qui est caché. Tu vois. Ouais, un succès. Voilà. Donc effectivement, il est prof. Ce mec est un roc. Que dis-je, une péninsule. Voilà. C'est un caillou, hein, vu sa taille. Voilà. C'est Donc, il est impassible et on voit rien sur lui, quoi. ça. Ok. Par contre, Simon, du coup, toi, voilà. Enfin, plus tu l'observes, plus ça te rappelle quand même des choses. Sa peau en elle-même. Sa peau. T'as déjà, oui. Ça rappellerait pas une lame? Ça te rappelle un clan. Mais justement, effectivement, c'est plutôt. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça colle pas du tout à son physique, du coup. Mais c'est un clan qui vient effectivement plus de par là d'où venait ta lame. Ah. Attends. Et chambellan, je sais que vous traitez mon maître avec égard, mais est-ce que les doutes qui pèsent sur nous pèsent aussi sur mon sire? Je vais être franc avec vous. C'est pas exclu de tout soupçon. Néanmoins, on est bien d'accord que, encore une fois, au vu de son rang, de sa réputation, ce n'est que des soupçons très légers. Nous ne devons négliger aucune piste. Mais au vu du contexte, s'il avait été véritablement acteur, je ne pense pas que nous l'aurions retrouvé dans cet état. Il fait plus office de témoin pour nous. Malheureusement, son état ne nous permet pas encore de réellement parler avec lui. Je vous remercie pour cette franchise. Cher C'est normal. Chambellan, excusez-moi si ma question va être indiscrète, et je l'espère que non. Mais puis-je savoir d'où vous venez, vos origines peut-être? La question est effectivement indiscrète. J'aurais demandé au moins, Peut-être dans d'autres circonstances. peut-être. Dans Quand... une situation moins formelle. Voilà, exactement. Et que En tout cas, si toute vous cette... voulez partager un calice avec nous, vous êtes bien sûr très bien accueillis. Dans le manoir, nous sommes pour l'instant en tant qu'invités. C'est vraiment le viens, quelques calices avec vous. viens boire un god à la maison. On préparera quelques petites olives Dieu et Du saucisson humain, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Je l'ai sélectionné moi-même. Hein. Franchement, vous allez un voir. petit chorizo là sur le barbecue. Ouais. Je tenais également à vous signaler que, au vu de votre implication dans l'enquête et la manière dont les choses prennent tournure, si vos actions sont véritablement positives, il est fort probable que votre représentation soit accélérée, avancée. Voilà qui est une bonne nouvelle. J'avoue que cela m'arrangerait. Excusez-moi, chambellan, mais là je me rapproche de lui. Est-ce que vous... Tu sens une certaine tension quand tu te rapproches. Tant qu'elle reste sexuelle, c'est bon. Ah, fais gaffe, c'est un gosse. Hein. Enfin, il a la taille. T'étais pas un prêtre, toi, avant? Bon, c'est bien pourquoi je dis ça. Du coup, est-ce que vous entendez que nos actions à venir, aussi positives soient-elles, sont encouragées par ce bureau? Rien de tout ça. Néanmoins, vos actions seront observées. C'est là où vous allez choisir également vos implications par rapport à la cité et le respect du domaine. Ce sera noté, c'est ça que j'entends. Vous avez montré également que vous étiez capable de respecter les règles. Effectivement. Et je comprends que, d'après votre discours, même si vous ne le dites pas à voix haute, il y a aussi parfois des moments où on ne doit pas les respecter, si je comprends bien. Les règles doivent toujours être respectées. Ah, t'as mal compris, là. Mais je crois que t'as mal compris. Ah, mais là, Moi je le dis vraiment, je pense que t'as mal compris. Je ne pense pas, Très bien. puisque, d'après le chambellan, toute action positive sera prise en compte.
Action négative également. Voilà. Est-ce que j'espère quand même qu'il y aura, on va dire, une régularisation, une somme où on fera les plus et les moins. Que si le plus l'emporte, on oubliera les moins. Je Je vais pense vous le qu'il faudrait mieux réexpliquer. que tu t'arrêtes de parler, tu t'en Je fous. pense aussi. Je ne suis pas nécessairement la personne qui compte les points, si c'est ça la question. Mhm. Très bien. Pouvons-nous... Ma voix compte, c'est vrai, Mhm. mais je ne serai pas la seule voix. J'ai bien compris. Auriez-vous d'autres questions à nous poser? Et nous n'en avons plus. En tout cas, je vous remercie de votre visite. Et nous Merci vous de nous remercions de avoir nous reçus. avoir accueillis. Vasile, Mhm. faites attention à vos rencontres. Oui, je vous remercie. Elles vous coûtent parfois plus que ce qu'elles vous rapportent. Très certainement. Je regarde ma main avant de partir. Bon, sur ce... Sur ce, la nuit est bien avancée. Voilà. Ben, sur ce, je pense qu'il nous invite à repartir. Je vais me lever et le saluer avant de me diriger vers la sortie. Tout le monde quitte la pièce? Mhm. Je Oui, le regarde une tout en dernière remerciant fois avant de le passer jeu. la porte. Voir si... Il te fait un sourire. Ouais, alors, Oui. qu'est-ce que dit ce sourire? Est-ce que je peux faire un autre? Ah là 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 là. Qui peut faire une passe sachant quand on va leur- Succès, monsieur. Sachant que, franchement, un gamin qui te sourit, ça peut être tellement pris comme être en argant. Non, mais voire même avec un sourire un peu paternel. Voilà. Mhm. Ah oui. C'est pour ça que je le regarde et peut-être que je m'atterre un petit peu plus longtemps que ce que j'avais prévu en le regardant. Et je pense que vous avoir bien compris, effectivement. Mais si je dois contourner la règle pour peut-être vous sauver ou peut-être dans l'intérêt du prince, je serai honnête avec vous et je ne vous cache pas que je contournerai la règle. Les lois qui valent la peine d'être suivies sont celles de Kane. Et c'est Alors, là-dessus. vu que je connais pas toutes les lois de Kane, je dis rien. Je les connaîtrais, j'aurais peut-être fait une réflexion, j'aurais peut-être répondu. Il y en a 5. Plus peut-être. Je sais pas si Mais, elle me les a apprises, donc. Ah si, ton sire te les a apprises. Le MJ vous les a fait passer. C'est bon. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu que le truc de présence, moi. Le secret du sang, tout ça, le respect du domaine, Ouais, les faut chapitres faire sur la ça. mort ultime, ce genre de truc. La chasse au sang, tout ça, non? On fera une session de révision la prochaine fois. Ouais, je crois que ça va être nécessaire. Non, mais là, j'avoue que c'est épinglé. C'est pas épinglé, hein. C'est pas épinglé, hein, donc je suis désolé, c'est pas épinglé dans T'as pas dans épinglé, le ça bouquin. existe pas. Je Ouais. connais pas vos lois, mec. Je suis un vampire, Ouais. je connais pas vos putains de lois de merde. Moi, je suis un punk. Ouais, il s'est un Je petit suis peu un passé dingue, moi. au moins 12 semaines depuis. Bref, c'est là-dessus Ah, qu'on va si, s'arrêter mais voilà, pour ce mais soir. faut les épingler, ça. Bah, épingle-les, c'est toi le gérant du Discord, putain, voilà. Voilà, Mais voilà, il faut bordel. tout faire dans cette boîte. Ah, franchement. Incroyable. Mais en même temps, On il est trop les complexe, réalisera il tous aurait pas en pu cœur, faire on que les mes reste 10 pas en cœur. commandements, 4 phrases, et puis voilà. Ah, c'est ça. Kane est descendu de la montagne et a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu lui Surtout mettras avec des un petit tartes dans peu sa de gueule. sauce. Voilà. Très bien. La sauce harissa, jamais dans le sang. Voilà, c'est... Oui, non, mais c'est. Oui, bah, du coup, Ouais, j'acquiesce, bah, c'est très ce bien. qu'il m'a dit. Tout à fait. J'acquiesce. Sachant qu'en vrai, c'est les lois de Kane, mais surtout l'interprétation du prince qui compte. Oui. Voilà, c'est Skippy à la fin qui a raison, tu vois. Mhm. C'est pas faux. Non, mais Vas-y, très intéressant. Ouais, Hein. c'était très cool. Et donc c'est là-dessus qu'on s'arrête, mais sachant que donc la nuit se termine, et donc c'est donc une nuit où les corps n'ont pas été récupérés. Et Je non. retire donc un point au niveau du compteur de l'état des corps. Bah ouais, c'est Ah ouais. ça fait chier. Mais... M'en fous, c'est pas ma quête. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.